Ce mouvement est important parce qu'il aura été le premier au XXe siècle à véritablement transformer l'architecture en récit. L'architecture n'est plus une question de construction, mais c'est une question plutôt d'un récit qui va devenir le récit de toute l'humanité. Il transforme la discipline, elle n'est plus affaire de bâtiments, elle n'est plus affaire que d'urbanisme, elle est une autre affaire, c'est une discipline intellectuelle qui doit re-raconter la manière avec laquelle l'homme habite le monde. Et c'est pour ça qu'il bouleverse à un moment donné tout le champ de l'architecture par une série d'images qu'ils vont produire et qui vont se superposer sur trois grandes thématiques, trois grandes questions. Ils commenceront dans les années 60, puisque le mouvement est fondé en 1966 par Adolfo Natalini et Cristiano Toraldo di Francia à Florence, à l'occasion d'une exposition qui s'appelle Super Architecture, où là, il se réfère plutôt à l'esthétique pop et à la critique de la société de consommation. Puis progressivement, cette critique de la société de consommation devient une critique de l'architecture de manière générale. Et que font-ils? Ils font mourir l'architecture d'une certaine manière et ils vont commencer à la faire renaître, c'est-à-dire reprendre tout depuis le départ et repenser, réfléchir les données de ce qu'est l'architecture et de ce qu'elle doit faire pour le monde. Il y a une sacralité à donner à la vie, non pas aux bâtiments. Et que les bâtiments sont généralement, pour les citer eux, des endroits en attente de cérémonial, en attente de nos rituels. Donc c'est ça l'importance de Superstudio. C'est-à-dire véritablement, il insuffle cette chose-là dans l'architecture. Et puis, ils utilisent ce qu'on a appelé par la suite une utopie négative. Et ce n'est plus l'utopie des jours heureux, celle qui va venir, mais c'est une utopie critique. Donc, évidemment, c'est une critique à l'égard du fonctionnalisme, c'est une critique à l'égard de ce qui se développe à l'échelle internationale sous forme du style international et du modernisme, etc. Ils vont aller jusqu'à redéfinir des choses complètement inattendues et que nous retrouvons dans une des salles ici, qui sont les actes fondamentaux, où ils reviennent sur des choses telles que la vie, l'éducation, la mort, l'amour et la cérémonie. 5 grands fondamentaux d'une certaine manière de la vie, et ils essayent de les repenser. Mais ils les repensent dans une utopie complètement extraordinaire, parce que lorsque dans les années 60, où ils sont en train de travailler, les années 60-70, où ils travaillent sur ça, ils annoncent avec l'acte fondamental de l'éducation une pensée d'une existence d'une machine planétaire qui collecte toutes les questions et toutes les réponses. Et donc le savoir devient disponible à tout le monde. Et il suffirait juste de se connecter à cette machine pour obtenir la réponse. Et si nous ne sommes pas d'accord avec la réponse, on peut le dire et la machine absorbe aussi cette nouvelle réponse que vous proposez et elle alimente. Donc on est dans les années 60-70 et on a l'impression de parler de ce qui est en train de se passer avec Internet depuis les années 2000 ici en Europe et partout dans le monde. Je pense que ça peut parler aux citoyens de la ville, surtout à l'heure de l'anthropocène et des problématiques climatiques. Nous sommes face à un grand défi actuel. Le réchauffement climatique, mouvement migratoire. 2 questions extrêmement importantes, très difficiles à résoudre. Donc comment répondre? On peut répondre par des questions techniques. Donc on invente une architecture bioclimatique, on invente des choses, etc. Mais à mon sens, la seule et unique réponse, c'est le pouvoir d'imaginaire d'une société autre. Et c'est ce qu'il nous faudrait penser. Et c'est là où des groupes comme Superstudio sont essentiels. Si, pour répondre aux questions climatiques et aux questions de migration, de mouvement migration actuel, on se disait, comme à l'époque avec Superstudio, quel est notre rapport à la vie, quel est notre rapport à la mort, quel est notre rapport à l'éducation, quel est notre rapport à la cérémonie, c'est-à-dire et quel est notre rapport à l'amour, parce qu'ils utilisent ça. Si on reprenait ces 5 items comme une base de travail politique, urbanistique, architecturale, artistique, citoyenne, que tout un chacun se dise, attendez, face à ce nouveau défi, on va repenser ce que signifie vivre. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot?
On va reposer quelle est la place de l'éducation. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Et on s'inspirait de la manière avec laquelle eux, ils avaient fait, parce qu'ils avaient mis en scène tout un imaginaire futur, et nous devrions nous aussi y penser tout un imaginaire futur. C'est là où ces groupes sont essentiels. Ce qu'on appelle une architecture concrète, c'est savoir pourquoi on l'a construit. Pas comment on l'a construit, ni l'admirer quand elle est construite. Non, c'est pourquoi elle est construite. C'est ça la vraie question. Dès que vous construisez un mur, vous faites du politique. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a une crise, que fait le politique? Il construit des murs. L'histoire leur a prouvé. Ou il les détruit. Ou il les détruit. Ou il les détruit. Donc c'est ça ce que dit l'histoire. Donc l'architecture est un acte politique. Donc on ne peut pas imaginer qu'une architecture ne soit pas radicale. Tout bâtiment que vous construisez, il possède sa radicalité. S'il n'en possède pas, c'est qu'il trahit la discipline. Moi j'invite vraiment tous les élus à venir ici voir l'exposition Super Studio et que l'on voit ce qu'ils peuvent reprendre de ces idées, ce qu'ils peuvent réactualiser. Par exemple, l'exposition au rez-de-chaussée se termine avec le projet de Zénon et ce qu'ils ont appelé la comparaison des cultures urbaines, etc. Et c'est un moment où, à la fin de la carrière du groupe, qui aura duré une dizaine d'années, ils se rendent compte qu'il fallait faire un travail sur la ruralité. Donc ils abandonnent toute leur utopie critique. Ils vont dans le monde rural avec les étudiants et ils essayent de comprendre comment on pourrait, à partir du monde rural, qui fabrique tout ce dont il a besoin. Dans la ruralité, ils le décrivent avec un fermier italien qu'ils avaient rencontré, un paysan italien qu'ils avaient rencontré, qui, quand il a besoin d'une chaise, il fabrique sa chaise. Il a besoin d'une table, il fabrique sa table. Il n'y a pas de délégation, c'est-à-dire il produit lui-même, dans une vraie connaissance, les ustensiles ou les produits dont il a besoin. Actuellement, nous avons une grande discussion, à l'échelle même de la région Centre-Val de Loire, sur comment on relie les grandes polarités urbaines et les ruralités. Qu'est-ce que la ruralité prend de la ville, mais qu'est-ce que la ville prend de la ruralité? Là, dans l'exposition Super Studio, il y a quelques petites idées qu'on pourrait reprendre. C'est ça, le comportement vis-à-vis d'une exposition ou d'une œuvre, il est de différentes manières. On peut regarder une œuvre sur le plan esthétique et plastique, être touché ou ne pas être touché. On peut l'analyser comme un témoin historique. Puis voilà, donc ça c'est l'érudition historique, la mettre dans un contexte, etc. Mais on peut aussi l'analyser comme un outil qui agit dans le réel. Et chaque œuvre, ça je suis convaincu, chaque œuvre, quand elle tient, elle a quelque chose à nous dire sur ce que nous vivons maintenant. Et Super Studio nous dit tout ça.